Yo les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire aussi. Et puis abonnez-vous surtout, c'est très important. Alors, je vais vous présenter 3 animés de démons qui sont ultra puissants. Voilà, c'est des animés qui parlent de démons ou d'anges ou autres, mais surtout plus de démons. Et où le démon en question est ultra cheaté. Donc le premier animé que je vais vous présenter c'est Seven Deadly Sins. Je pense que tout le monde le connaît parce qu'il est quand même assez connu. Alors c'est un genre action, aventure, comédie, fantastique, romance dans un type shonen. Donc les Seven Deadly Sins sont un groupe de chevaliers qui ont conspiré pour renverser le royaume de Britannia. Ils ont été éradiqués par les chevaliers sacrés, cependant certaines rumeurs laissent prétendre qu'ils sont toujours en vie. Donc voilà, au début on ne sait pas s'ils sont en vie ou pas, tu vois. 10 ans plus tard, les chevaliers sacrés ont fait un coup d'état, emprisonnant le roi pour devenir les nouveaux dirigeants tyranniques du royaume. Elisabeth, la troisième fille du roi, je vais pas vous spoiler par rapport à Elisabeth, passait ses journées à la recherche des Seven Deadly Sins. Elle voulait à tout prix les retrouver en fait. Son objectif c'était juste de les retrouver. Les seules personnes capables de récupérer le royaume des mains de ces tyrans, c'est les Seven Deadly Sins. Et elle perd confiance dans la taverne de Meliodas. Donc le puissant démon que je vous parle, c'est bien Meliodas. C'est un puissant démon. Voilà. Je vais peut-être vous spoiler, je vous spoil un peu en vous disant ça, mais bon, c'est pas non plus... voilà quoi. Un jeune garçon parcourt le monde en compagnie de son cochon, donc voilà, lui Meliodas, c'est ça son... voilà, il fait que ça de base. Mais rapidement, Elisabeth va se rendre compte que Meliodas n'est pas un simple propriétaire de taverne, mais une personne à la puissance démesurée. Voilà. Et c'est là que l'histoire va commencer. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu encore cet animé, je vous le conseille à 150 000%. Pour l'instant, il y a 4 saisons, donc j'attends avec impatience la 5ème d'ailleurs. Parce que là, c'est de plus en plus chaud, en parlant de tout ça. Et du coup, je vous invite absolument à aller le voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Alors, prochain animé, Nurarion no Mago. Alors, Nurarion no Mago, ça, c'est un animé qui date de 2010, donc ça fait longtemps qu'il était sorti. C'est un genre... comédie, psychologique, school life, shonen et surnaturel, dans un thème Yakuza Yokai. Ouais, Yakuza Yokai, vous avez bien entendu. Et en fait, donc il y a bien longtemps, les gens craignaient les monstres appelés Yokai. Donc pour moi, le Yokai, c'est des démons. Lui qui se tenait à leur tête et dirigeait le Yakiyako était connu pour être le commandant suprême des Yokai. Il avait un autre nom pour lui, le seigneur du pandémonium, Nurarion. Retenez bien ce nom. Nurarion désire que son petit-fils Nurarikuyo, âgé de 12 ans, prenne la relève en tant que troisième héritier. Cependant, celui-ci étant 3/4 humain, préfère vivre une vie paisible d'humain, mais son quart yokai veut prendre la succession et former son Yakiyako. Nurarikuyo sera forcé de prendre conscience de sa part yokai et devra prendre ses responsabilités de petit-fils de Nurarion pour protéger ce qu'il aime. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, Nurarikuyo, c'est lui l'héros principal, donc c'est lui, il est ultra cheaté, donc il est moitié humain, moitié yokai, donc moitié humain, moitié démon. Mais quand il est en yokai, il est ultra puissant. Et franchement, cet animé, il en vaut le détour pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que quand même, il date d'il y a longtemps quand même. Donc franchement, je vous invite à aller le voir, mais vous allez kiffer. Franchement, vous allez kiffer. Si vous kiffez tout ce qui est combat, tout ce qui est, voilà, surnaturel, etc., c'est pour vous. Cet animé, il est fait pour vous. Donc voilà, pour cet animé. Et nous terminons par un nouvel animé qui est sorti cette année. En 2020, en juillet, donc le 4 juillet 2020, donc ça fait à peine un mois. Et cet animé s'appelle Mahou Gakuin no Futegikusha. Alors, c'est un genre action, comédie, fantasy, romance, school life, dans un thème démon, monstre, réincarnation. Et dans cet animé, nous allons parler, donc après 2000 ans, le seigneur démon ayant la capacité de détruire les humains, les élémentaires et les dieux vient d'être réincarné. Suite à une longue période d'innombrables guerres et conflits, Arnos, le seigneur démon, devient fatigué et aspira à un monde pacifique. Il décida donc de se réincarner, cependant le monde dans lequel il se réincarne est trop habitué à la paix et ses habitants sont donc trop faibles. Donc Arnos, c'est le mec qu'on va suivre, c'est le mec ultra cheaté, le démon ultra cheaté qui s'est fait réincarner quoi. Arnos décide de s'inscrire à l'académie Mahou, qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation du seigneur démon. Néanmoins, ses pouvoirs sont trop extraordinaires pour que ceux de l'académie puissent le juger correctement, et est donc considéré comme un étudiant incompatible. Voilà, en fait il est tellement pété, il est tellement cheaté que, tu vois, l'académie l'estime comme incompatible, tu vois, il estime, ouais, en fait ils veulent pas le reconnaître quoi, comme le seigneur démon. Sous-estimé et évité par la plupart des habitants de la région, il décide de recruter Misha, une de ses seules personnes gentilles avec lui, pour grimper au sommet de la hiérarchie des démons et ainsi récupérer son titre et statut antérieur. Donc l'histoire va commencer à partir de là.
je vous invite mais allez le voir, mais cet animé franchement je l'ai vu, j'ai kiffé direct, franchement c'est un kiff. Il est, franchement, il représente bien, enfin tout ce qui est, voilà, combat, puissance, démoniaque, etc. Donc franchement, vous allez pas le regretter. Donc voilà les gens, c'était les 3 animés de démons les plus puissants. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo d'animé, et puis je vous dis tchuss.